Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kuf Yud Aleph. La Gemara nous ramène quelques discussions entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish concernant les drachas des psukim à propos des Reshaïm qui vont aller au Gehinnom et tout ça, où Resh Lakish, il est mahmir dans ces psukim là, de dire par exemple, même celui qui n'a pas accompli une halakha, il va aller au Gehinnom. Rabbi Yochanan il dit non, c'est celui qui n'a pas fait du tout, qui n'a accompli aucune halakha. Ou bien un autre pasteur qui dit qu'il ne va rester qu'un tiers des descendants de Noach. Et en fait, tu peux en arriver à diminuer même du peuple juif, parce que c'est pas vraiment un tiers. Un tiers de Noach c'est Shem, le troisième fils de Noach c'était Arpachshad, qui était en fait le grand-père du grand-père de Avraham Avinu, et de lui-même encore un tiers, et là tu commences à diminuer tellement qu'on risque finalement de venir sur le compte des Juifs. Et Rabbi Yochanan dit non, en fait c'est pas le tiers du tiers, c'est que le troisième fils de Shem, qui est lui-même un tiers de Noach, et de chez lui pourront rester même des goïms qui sont des goïms kshérim ou des convertis. Encore une discussion. Un pasteur qui dit ne va rester qu'un homme par ville, deux par famille. Resh Lakish dit voilà, c'est le pasteur tel quel. Et Rabbi Yochanan il lui dit mais non, c'est un qui va sauver la ville ou deux qui vont sauver la famille. La Gemara dit encore la Torah ne se trouve que sur celui qui ne se gâte pas, qui ne se laisse pas aller dans les plaisirs. La Gemara nous ramène encore une dracha qui va nous apprendre, de même qu'à la sortie d'Égypte, c'était 2 personnes sur 600 000 qui sont rentrées en Eretz Israël, qui étaient en fait Yoshua, Binoun et Caleb et Nefouné. De la même manière, à la sortie d'Égypte même, il n'était que 2 sur 600 000, et quand Mashiach viendra aussi. La Gemara dit encore, Moshe Rabbeinu, en voyant les souffrances d'Israël en Égypte, certains étaient jetés à l'eau, d'autres qui étaient tués à l'épée, d'autres qui étaient écrasés dans les murs. En voyant ça, il a dit à Hachem, comment tu laisses comme ça le peuple souffrir, tu laisses comme ça les Juifs souffrir. Depuis que je parle à Paro, finalement, l'esclavage ne s'est que alourdi. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais regarde, où sont tes ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov? Eux, je leur ai fait des grandes promesses de leur donner la terre entière. Et finalement, pour enterrer sa femme, Avraham a dû payer très cher. Yitzhak, pour boire de l'eau, il a dû se disputer avec les Pelishtim sur les puits. Yaakov, pour s'acheter un petit endroit où mettre sa tente, il a dû aussi payer très cher à Shrem. Et ils m'ont pas posé de questions. Et toi, hein, tu me poses tout de suite des questions, comment je m'appelle, c'est-à-dire quel est mon nom, et pourquoi est-ce que, voilà, tu as des plaintes, pourquoi est-ce que les Juifs ils souffrent tellement? Et donc, à cause de ça, Kadosh Baruch Hu lui dit, voilà, maintenant tu verras la vengeance sur Paro, mais tu ne verras pas les guerres en Canaan des 31 rois de Canaan. Le pasuk encore dit ailleurs, quand Moshe Rabbeinu a vu les 13 midot arachamim de Kadosh Baruch Hu, Kel Rachum Vechanoun, etc., il s'est prosterné. Sur laquelle des 13 il s'est prosterné? Il avait une tefila spéciale à faire dessus. La Gemara nous ramène là-dessus une discussion, soit sur Erech Hapaim, qui veut dire la patience, et donc cette tefila il a prié à Hachem, en lui disant, il y avait toute une discussion, il lui dit voilà, la patience c'est pour les tzadikim, Hachem lui dit non, c'est même pour les Reshaïm. Moshe lui dit mais les Reshaïm ils ont qu'à être perdus, perlés. Hachem lui dit tu verras que tu en auras besoin. Effectivement, quand Israël ont fauté, Moshe a demandé à Hachem d'être patient avec eux, de ne pas aller avec une rigueur trop forte, parce que en lui disant voilà, c'est toi-même qui m'as dit que tu l'utilises même pour les Reshaïm. Et selon les Chachamim, il fait prosterner sur la mida de Emet qui est une rigueur parfaite, une vérité parfaite qui ne laisse rien passer. Sur ça, il s'est prosterné pour prier à Hachem, quand même ne pas aller trop dur avec les Reshaïm. Ou même avec des tzadikim qui ont fauté. La Gemara dit encore, elle ramène donc une preuve que ça se rapporte sur la mida de Erech Hapaim. Elle ramène encore un pasuk, Akadosh Baruch Hu sera une couronne sur les tzadikim qui ont beaucoup de bonnes midot, et on nous cite ici une longue liste de bonnes midot des tzadikim, des bonnes habitudes, des bonnes attitudes des tzadikim, en disant que c'est eux qui mériteront qu'Akadosh Baruch Hu sera comme couronne sur eux. Mishnah suivante, et là on commence à traiter la halachot de la Iranidachat, la ville qui a fait Avodah Zarah. Non pas de Chelek le Olam Haba.
ils n'ont pas de Olam Haba. On apprend encore plusieurs conditions pour les rentrer dans ce statut-là de la ville qui a fait Avodah Zara, qui est différente d'un homme qui a fait Avodah Zara. Un homme, il est chayav ce qu'il a, mais son bien, ses biens, on ne les touche pas. Alors que quand c'est une ville, ils sont chayav pas ce qu'il a, ils sont chayav saïf, à l'épée ils sont tués, et on brûle tous leurs biens. Donc la Mishnah rentre dans les détails, dans quelles conditions est-ce que on va appliquer cette halakha de la Ir Nidachat. Il faut que ce soit deux hommes qui sont venus les séduire, que ce soit des hommes de la ville elle-même et de la même tribu, et que la majorité de la ville a été séduite, mais c'est pas dans un cas où, mais si c'est des femmes ou des enfants qui les ont trompés à faire Avodah Zara ou quoi, dans ce cas-là on les juge autrement. De même, dit la Mishnah, s'il y a des voyageurs qui traversent la ville et qui se sont un peu attardés là-bas, eh bien, ils pourront s'associer à la majorité de tzadikim qui n'ont pas fait Avodah Zara, à la minorité qui n'ont pas fait Avodah Zara, ça deviendra une majorité. Ils seront plus jugés comme une Ir Nidachat. Et on apprend encore, les biens de tzadikim dans la ville, il faut les brûler, mais à l'extérieur, non. Les biens de Rechaïm, aussi bien de la ville même que ce qui n'est pas dans la ville, on va tout réunir et brûler. Il nous faut encore une halakha, on va dans les psukim. Tout est brûlé sur la grande place de la ville. S'il n'y en a pas, on l'a fait. Si elle est dehors, on l'a fait dedans. On en refait une dedans. On apprend encore une halakha. Les biens du Ekdesh, ou bien qui ont une Kdusha, de Trouma, de Maser Sheni, des livres de Torah, tout ça, on les brûle pas. Chacun sera traité à sa manière. On ne peut pas non plus les garder, mais ils ne seront pas brûlés quand même. On apprend encore des psukim que quand on applique la halakha de Ir Nidachat, c'est considéré comme si on avait fait un korban ola. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette ville-là une fois qu'on l'a détruite? Soit on la laisse en ruine, selon Rabbi Yossi Aglili, soit, selon Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de la reconstruire, mais en faire des jardins et des vergers, c'est permis. Et enfin, la Mishnah conclut en disant, j'apprends du pasuk là-bas qui dit que tant qu'il y a des Rechaïm dans le monde, il y a encore la colère au monde, dès que les Rechaïm ne sont plus dans le monde, c'est retiré de là la colère d'Hachem. La Gemara nous ramène des psukim, des drashot qui nous apprennent à la chot qui sont ramenés dans la Mishnah et encore d'autres halachot qui sont ajoutés ici dans la Braïta concernant la Ir Nidachat. Dans quelles conditions est-ce qu'on va appliquer la halachot de Ir Nidachat?